En déduire la valeur maximale de la fonction f et la valeur de x pour laquelle ce maximum est atteint. Alors tu remarqueras le en déduire, qui signifie qu'on aura besoin d'utiliser le dernier résultat obtenu. Or, ce qu'on vient d'obtenir, c'est que f de x peut s'écrire moins 2 fois x moins 2 au carré plus 24. Et là, il faut utiliser tout notre sens de l'observation. On n'a pas forcément toujours beaucoup travaillé notre sens de l'observation, mais c'est important en maths, des fois, de prendre du recul pour observer. Or, si j'observe les choses, je vois ici que j'ai une expression entre parenthèses qui est mise au carré. Déjà, quand je vois ça, je me dis un carré de n'importe quoi donne toujours un résultat qui est positif. En tout cas, positif ou nul. Ça peut à la rigueur faire 0 si l'intérieur de ma parenthèse faisait 0. D'accord? Mais ça ne donnera jamais un nombre négatif. Donc ça, c'est très important d'avoir ce genre d'idée parce que ça permet d'évaluer déjà des choses. Ensuite, on multiplie ce résultat-là, ce carré, par moins 2. Donc du positif ou nul multiplié par du négatif, ça ferait évidemment du négatif ou nul. Donc là, j'écris les choses de manière très schématique. Ceci, ce terme-là, sera forcément négatif ou nul. Et là, j'ai 24. Donc à toi maintenant d'essayer de bien rédiger les choses. J'ai 24 auxquels on ajoute un nombre négatif ou nul. D'accord? Donc essaye de comprendre ce que ça peut donner comme quantité, tout ça. Et après, tu peux essayer de te demander quelle est la valeur la plus grande que f de x peut donner et pour quelle valeur de x. Voilà. Je pense qu'avec ça, je t'ai mis sur la piste. C'est pas forcément évident de rédiger de manière correcte une solution. Essaye et puis on se revoit juste après. Mets ta vidéo en pause. Bien. Alors comme je le disais, lorsque j'ai un carré, il est supérieur ou égal à 0. Donc là, c'est ce que j'explique. Quel que soit x, x moins 2 au carré sera toujours supérieur ou égal à 0. Tu remarqueras que j'ai bien exprimé que c'est quel que soit x. Ensuite, le fait de multiplier par moins 2, évidemment, on va faire passer ce qui était positif ou nul en négatif ou nul. D'accord? Donc, toujours quel que soit x, on peut dire que moins 2 fois x moins 2 au carré sera inférieur ou égal à 0. Maintenant, je peux ajouter à cette inégalité, de chaque côté, je peux lui ajouter 24. C'est évidemment possible. Donc, je rajoute 24 à gauche et 24 à droite, ce qui donnera moins 2 fois x moins 2 au carré plus 24, inférieur ou égal à 24. Et là, en fait, j'ai bien abouti au résultat suivant, à savoir que f de x, puisque ça, ce que j'avais à cette ligne-là, c'est bien f de x. F de x est bien inférieur ou égal à 24. Et ça, c'est vrai quel que soit x. Le quel que soit x que j'ai mis au début, eh bien, vaut toujours. F de x est toujours inférieur ou égal à 24. Donc déjà, ça veut dire que notre fonction f ne dépassera jamais la valeur 24. D'accord? Alors, est-ce bien le maximum 24? Il faudrait trouver un endroit où la fonction vaut 24. Et là, c'est pas très compliqué, parce que f de 2, évidemment, fait 24. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé que c'était bien f de 2 qui faisait 24 et pas f d'autre chose? Pour que ça fasse 24, il suffisait que le x moins 2 au carré, le moins 2 fois x moins 2 au carré qu'on ajoute à 24 fasse 0. Et donc, il fallait que x vale 2. Donc, on se rend facilement compte du fait que f de 2 vaut 24. Et là, je peux conclure, le maximum de la fonction f vaut 24 et est atteint pour x égale 2.